Bonsoir, je vous parle en direct de la rue Cognac-Jay, de la régie finale de FR3, avec le concours de TDF et d'Antenne 2 que je remercie. Pourquoi sommes-nous ici? Eh bien, parce qu'il y a eu un incendie dans nos locaux, les locaux de l'information de FR3, rue François 1er, que nous appelons le centre de Vèze, à Paris. Un incendie relativement banal, comme il y en a des dizaines à Paris chaque jour, mais simplement, comme nous sommes des gens d'image, nous avons un avantage sur les autres, c'est que nous pouvons filmer ce qui nous arrive. Et je vais vous montrer immédiatement des images de ce qui s'est passé ce soir à 19h, 19h07 très exactement, rue François 1er. Nous nous apprêtions à lancer notre première édition de 19h10, Laure de Breuil, qui présentait l'édition, et l'équipe du journal allait descendre dans le studio lorsque une épaisse fumée a envahi les locaux du premier étage, la salle de rédaction, les couloirs, la salle des dépêches, etc. Alors immédiatement, le personnel a été évacué, il n'y a eu aucune victime, aucun blessé, et les pompiers, 3 casernes de pompiers, sont venus très très rapidement pour porter les premiers secours et effectivement commencer à lutter contre l'incendie, qui s'était déclaré dans les sous-sols du centre de la rue François 1er, dans une armoire électrique. Vers 20h33, il a été décelé un deuxième foyer d'incendie, mais qui semble issu directement par les gaines, précisément, de ce premier foyer. Par conséquent, il n'y aurait pas a priori d'actes criminels, simplement le laboratoire de la police municipale de Paris va lancer son enquête. Il est intéressant de noter que dans cette affaire, des locaux de la rue François 1er sont des locaux qui sont en question depuis très longtemps et ils étaient en voie, je dirais presque d'abandon. La semaine dernière, vendredi dernier, le ministre de la Communication, Georges Filiou, accompagné de Guy Thomas, le président de la chaîne, était venu précisément se rendre compte à la fois disons de la vétusté des équipements et en même temps de la surpopulation des journalistes, des techniciens qui travaillent dans ce centre, et une solution à court terme était envisagée. Voilà peut-être qui va avancer les choses, le processus. D'ailleurs, nous nous posons des problèmes pour demain. Comment allons-nous travailler demain? Comment vont se réunir à la fois les techniciens et les journalistes? C'est un problème que nous allons résoudre dès demain matin au cabinet du président de la chaîne avec le président Guy Thomas et bien entendu en concertation avec les personnels. Mais comme l'actualité continue malgré tout, Dominique Baudis, qui préparait l'édition de 22h lorsque cet incendie s'est produit, va vous donner les principaux titres de l'actualité. Oui, bonsoir. Les principaux titres, malheureusement nous sommes coupés. Nous allons procéder rapidement à un tour d'horizon de l'actualité aujourd'hui. À l'étranger, fin des entretiens Léonid Brejnev, Helmut Schmidt à Bonn. Au total, les deux hommes ont eu plus de 7 heures de conversation principalement consacrée à la question des euromissiles. On s'y attendait, ce sommet n'a pas permis de dégager un accord, mais il a eu au moins le mérite de déblayer le terrain avant les conversations de Genève. Les chefs d'État du monde arabe réunis au Maroc, à Fès, consacreront l'essentiel de leurs travaux à l'examen du plan FAD, un plan